be played high volume. Should be played. Should be played. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler anglais puisque sous ma vidéo bucket list, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous faire une vidéo sur comment j'ai réussi à progresser, avoir un bon niveau en anglais de façon générale. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à vous faire cette vidéo alors que je pourrais vous donner des conseils qui pourraient vous aider éventuellement. Chacun a ses propres méthodes etc, mais quand même je tenais à partager ça avec vous parce que je pense que d'une façon ou d'une autre ça pourrait vous aider. J'espère très sincèrement que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Le premier conseil que j'aurais à vous donner, ce serait tout simplement de suivre en cours. Alors ça c'est un conseil qui est vraiment tout bête, mais pour apprendre les bases grammaticales, le vocabulaire, tout ça, enfin quoique le vocabulaire pas trop, mais pour apprendre vraiment bien les tournures de phrases, enfin toutes ces choses là, il n'y a pas meilleur moyen que de suivre en cours. Je suis pas une personne qui suit beaucoup les cours d'anglais parce que je décroche super facilement et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Je pense très sincèrement que c'est pas le meilleur moyen d'apprendre une langue que d'être en cours assis sur une chaise, mais n'empêche que ça peut vraiment vous aider de suivre en cours. Et même si vous avez un prof qui est pas très compétent, vous pouvez tout simplement acheter des annales de bac ou des livres. C'est tout bête, c'est basique, mais ça peut vraiment vous aider, donc voilà. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, ce serait de regarder des films, des séries ou alors des vidéos YouTube en anglais. Je vous conseille dans tous les cas de pas commencer par les vidéos YouTube, ou alors si vous commencez, ne culpabilisez pas si vous ne comprenez pas tout au départ, parce que les vidéos YouTube ne sont pas sous-titrées quand elles sont en anglais la plupart du temps, mais ça va venir au fur et à mesure. Quand j'ai commencé à regarder Bethany Mota par exemple, je comprenais pas un mot de ce qu'elle disait, mais quand je vous dis pas un mot, je comprenais vraiment que dalle. Et aujourd'hui voilà, je comprends mieux, c'est à force de regarder. Donc les vidéos YouTube, je pense que vous pouvez commencer à regarder, mais quand vous avez déjà une certaine compréhension à l'oral, parce que sinon vous allez décrocher et vous allez pas vraiment comprendre, et même pour vous ça va être énervant au bout d'un moment. Mais dans tous les cas, quand vous utilisez cette méthode, regardez essentiellement des choses que vous aimez, des choses qui vous intéressent, parce que si vous regardez quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous n'allez pas vraiment chercher à comprendre et c'est dommage de perdre du temps. Ensuite, regardez des films. Alors ça c'est l'une des meilleures méthodes que j'aurais à vous conseiller, mais plus particulièrement de regarder des films dont vous connaissez déjà l'histoire, des films où vous connaissez déjà le scénario, les personnages, tout ça, parce que même si vous comprenez pas tout, et vous savez à peu près ce que ça veut dire dans l'ensemble. Si vous regardez un film que vous ne connaissez pas du tout, qui a une histoire un peu compliquée, vous allez être totalement perdu si vous le regardez en anglais, vous allez décrocher parce que vous ne comprenez pas, tandis que si vous regardez un film que vous connaissez, vous ne pouvez pas décrocher parce que vous connaissez déjà l'histoire et c'est juste la langue qui change, et je pense que c'est un super bon moyen de comprendre les choses. Et le dernier truc, ce serait de vraiment regarder des séries. Alors regarder des séries en anglais, ça a des tonnes de points positifs, vous pouvez même pas vous imaginer. Déjà ça fait travailler votre anglais. Ensuite vous regardez votre série préférée. Ensuite, vous pouvez la regarder juste après qu'elle soit sortie aux États-Unis en streaming, sans attendre la version française. Vous regardez tout simplement en version originale sous-titrée si la version originale sans sous-titres est trop difficile à comprendre pour vous, ou voilà. Et aussi le doublage en français, croyez-moi, c'est du gros caca pour certaines séries. Pretty Little Liars, aujourd'hui quand je regarde des épisodes en français, pour moi c'est limite frustrant parce que je me suis tellement habituée à leur voix en anglais, et leur voix en anglais est tellement plus belle et ça colle tellement mieux au personnage que leur voix en français. Donc je vous recommande très sérieusement de regarder des séries en anglais parce que il y a des tonnes de points positifs, et du coup voilà. La troisième astuce que j'aurais à vous donner, ce serait de lire en anglais, et là c'est un peu plus difficile je pense, enfin du moins pour moi, mais ça fait travailler votre compréhension écrite, et la compréhension écrite c'est très important au bac. Voilà, vraiment lisez n'importe quoi. Quand je dis lire, c'est pas forcément lire des romans, ça peut être lire des articles en général. Il y a des sites comme MTV ou BuzzFeed qui mettent des articles genre toutes les heures, toutes les 5 minutes sur des sujets vagues. Je suis sûre que ça intéresse certaines d'entre vous de voir des trucs people ou autres. Et juste lire ça, vous vous rendez pas compte, mais ça fait travailler votre anglais parce que vous essayez tellement de comprendre la chose que au bout d'un moment, vous finissez par comprendre quoi. Comme pour les films, si vous commencez dans ce domaine-là, je vous recommande de lire des livres que vous connaissez déjà, dont vous connaissez déjà l'histoire, donc des romans qui sont un peu best-sellers que tout le monde connaît, genre Nos étoiles contraires, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Et de toute façon, si vous comprenez rien, vous allez décrocher. Et c'est ça le gros piège, c'est pour ça qu'il faut prendre des choses que vous êtes sûr d'aimer, des choses qui vont vous plaire plutôt que des choses qui ne vont pas vous plaire, pour être sûr de ne pas décrocher dans tous les cas. Mon autre astuce, ce serait de prendre un répertoire et de noter tous les mots de vocabulaire que vous voyez en cours. Pas les mots de vocabulaire que vous voyez dans des articles ou autres, mais vraiment en cours, parce que pour le bac,
que vous le vouliez ou non. Il y aura des mots de vocabulaire que vous ne pourrez pas retrouver dans votre vie de tous les jours et qui ne seront que dans votre programme, genre navette spatiale ou enfin des trucs qui sont dans votre programme quoi. Et du coup je vous conseille de mettre ces mots là en mode vocabulaire parce que quand vous allez bosser votre bac d'anglais, vous n'allez pas avoir envie de sortir toutes vos feuilles de tous vos cours et voir tous les mots de vocabulaire que vous avez écrits. Donc du coup je vous recommande cette méthode, vraiment ça prend 10 minutes après les cours le soir. Vous notez juste les mots de vocabulaire que vous avez travaillé durant la journée et ça va vraiment vous aider et ce sera plus facile pour vous de les apprendre par la suite. L'avant-dernier conseil, ce serait tout simplement de partir à l'étranger si vous avez la chance de pouvoir le faire. Je dis bien la chance, l'opportunité, les moyens financiers parce que voilà, des fois ça peut coûter cher, etc. Avec mon collège et mon lycée, j'ai eu la chance de partir 2 fois, mais c'est la 2e fois qui m'a vraiment été très bénéfique. Donc je suis partie à Los Angeles et je peux vous dire que quand je suis revenue, déjà mon niveau d'anglais avait grimpé parce que vous êtes mise en situation, pour moi il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre la langue que d'être dans le pays même. Et du coup, juste apprendre de ça, je pense que c'est l'une des meilleures méthodes au monde parce que c'est juste dingue d'être dans un pays, d'interagir avec des personnes, de voir la culture et au-delà de comprendre la langue, de vraiment comprendre leur vie. Je mettrai en barre d'infos une organisation qui permet de faire des voyages, etc. Ça coûte cher, je vais pas vous mentir, si vous partez aux États-Unis ou même à Londres. Mais après, c'est des voyages qui sont où tout est pris en charge, vraiment tout. Et je vous recommande vraiment ça, donc je vous mettrai en barre d'infos, c'est absolument pas sponsorisé, c'est juste un site sur lequel j'ai l'habitude d'aller pour me renseigner pour des organisations, etc. Donc c'est Education First et ça peut vraiment vous aider si vous cherchez un voyage à l'étranger ou autre. Vraiment ce site-là, il y a vraiment plein d'espisations, oui, plein d'espisations. C'est ça. Il y a plein de destinations qui sont mises à votre disposition, donc voilà. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'utiliser des applications qui vous permettent d'interagir avec des personnes. Donc moi j'utilise l'application HelloTalk. Donc c'est une application que j'utilise depuis à peu près 3 mois, donc pas depuis le début, mais ça m'a beaucoup aidé à m'améliorer à l'écrit. Parce que même si j'ai un bon niveau à l'oral, quand même à l'écrit, je reste fragile. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc comme tous les réseaux sociaux, HelloTalk reste un réseau où il y a des risques. Mais ça c'est sur tous les réseaux sociaux, autant YouTube, Facebook qu'Instagram. Faites attention à qui vous parlez bien entendu, quand vous voyez qu'une personne est un peu louche, voilà. Mais en gros vous parlez avec des personnes qui habitent à l'étranger, qui veulent apprendre par exemple le français, moi je veux apprendre l'anglais, et on va interagir ensemble. La personne qui vous parle peut corriger ce que vous disiez, donc en fait ce que vous dites, pardon c'est absolument pas français. Quand vous envoyez un message ou quand vous recevez un message, il y a possibilité de le modifier et d'envoyer à la personne et de montrer où est-ce qu'elle a fait des fautes, et je trouve ça génial. Et ça marche avec l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, n'importe quelle langue. C'est une application qui est vraiment top et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous donner les conseils voilà, que moi j'utilisais un peu tous les jours. J'espère très sincèrement que en tout cas ça vous a aidé. Et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, bisous.